Bonsoir. Aujourd'hui, la présentation va consister à montrer l'équivalence de certaines notions, la proportionnalité, les fractions, le ratio et bien entendu la vitesse. Alors, quand on prend une fraction, par exemple 3 septièmes, si on considère que cette fraction représente le ratio de deux quantités, par exemple, pour 3 litres de carburant, on peut faire 7 km. Ça, c'est un exemple de ratio ou de proportion. Parce qu'on peut demander par la suite, sachant que pour 3 litres d'essence, je peux faire 7 km, quelle distance je peux parcourir avec 10 litres d'essence, par exemple. Et on va calculer la distance en utilisant ce que nous savons sur la proportionnalité, à savoir qu'on veut que, dans tous les cas, le ratio entre les deux soit égal à K. Donc, en quelque sorte, la proportionnalité est aussi traduite par une fraction. Cette fraction est cette constante, donc ce nombre qui ne change pas, lorsque les grandeurs changent. Donc, lorsque les grandeurs changent, le rapport entre les deux demeure égal à la fraction, et que nous avons appelé précédemment une valeur K. Donc, ça montre cette équivalence de proportionnalité et ratio. Maintenant, on peut aussi parler de vitesse, par exemple. C'est une notion que tout le monde connaît, une vitesse. C'est quoi une vitesse? Une vitesse, généralement, c'est l'exemple le plus connu. Si on fait une telle distance pendant un certain temps, quelle est la vitesse? Et généralement, ça consiste à donner cette valeur par unité de temps. Autrement dit, si on dit qu'on fait 70 km en 2 heures, ou bien en 1h45, ainsi de suite. La vitesse ne s'exprime pas comme ça. La vitesse va s'exprimer à savoir pour une unité de temps. Donc, c'est la conversion qui doit être faite. Donc, si je vous dis que ma vitesse, c'est que moi, je fais du 35 km en 2 heures. 35 km en 2 heures. Si je veux savoir combien j'ai fait en 1 heure de temps, cela veut dire que c'est égal à 1 heure ici et quelque chose là. Je ne sais pas combien je vais faire en 1 heure de temps. Et c'est ça qui est égal au ratio dont on parlait avant. Ainsi de suite. Parce que ça me permet de savoir quelle distance je ferai si j'ai 7 heures de temps. Quelle distance je ferai si j'ai 19 heures de temps, ainsi de suite. Et quand on dit quelle distance je ferai pour une unité de temps, 1 heure, 1 seconde, 1 jour, 1 milliseconde, ainsi de suite, là on peut carrément parler de vitesse. Et donc on peut appliquer ce qu'on connaît des fractions pour dire que dans ce cas-là, combien je vais faire en 1 heure de temps. Voilà, c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de la point d'interrogation pour avoir 1. Donc clairement là, ce sera la moitié de 35. C'est 17,5. C'est égal à 35 divisé par 2. Donc 17,5 divisé par 1 égale 35 divisé par 2. Donc on a la vitesse.
Donc, vous voyez une équivalence entre fraction, proportionnalité et vitesse. Des fois, la vitesse, on l'appelle aussi le taux. Le taux, pourquoi? Le taux. Le taux, TAUX. Pourquoi? Parce que quand on dit vitesse, généralement, il y a une notion de temps. Mais on peut avoir des changements qui ne sont pas mesurés par une différence de temps ou de durée, mais par autre chose. Par exemple, on peut dire que j'utilise 20 kg d'un produit chimique par litre d'acide. Clairement, un litre, ce n'est pas une durée, comme dans une vitesse. Donc, ça sera, on appelle ça un taux. Par exemple, on dit qu'une expérience chimique consomme 4 litres d'acide pour 15 kg de tel produit chimique. Donc, le produit chimique est consommé à un taux de temps divisé par temps. Donc, on voit que toutes ces notions vont tourner autour de la proportionnalité. Une fraction simple, ce qu'on sait de la proportionnalité, et puis on a le ratio, la vitesse et le taux, tout ça c'est les mêmes notions. Donc c'est un peu ça qu'il fallait retenir aujourd'hui comme complément sur les questions de proportionnalité, de telle sorte que lorsque vous verrez des problèmes posés, en les interprétant, vous allez vous rendre compte que c'est simplement un problème de proportionnalité, auquel cas vous pourrez utiliser les règles utilisées pour résoudre les problèmes de proportionnalité. Donc, de ne pas se faire intimider par les mots du texte, qu'on parle de secondes, de litres, de millilitres ou de kilomètres, je ne sais pas, c'est tout. Il faut savoir interpréter, savoir si c'est les mêmes concepts. Donc voilà, aujourd'hui, une leçon très simple et très courte sur ces notions de proportionnalité.